Vous demandez certainement à 68 ans ce que je viens faire parmi ces jeunes doctorants. La réponse tient en 3 questions philosophiques. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et de fait, je me suis intéressé à ce qui nous entoure. Le monde de l'infiniment petit, l'atome, l'infiniment grand, les galaxies, et le monde du quotidien qui constitue notre vie de tous les jours. Je rappelle que le monde du quotidien est régi par des lois physiques auxquelles nous sommes confrontés depuis notre enfance. Les accélérations, les forces, le son, la lumière, en somme, toutes les lois qui sont perçues par nos sens et qui aiguisent notre curiosité et notre intuition. Mais alors, que peut-on savoir de ce qui se passe dans l'atome et dans l'univers? En somme, pas grand-chose. Alors comment faire? La réponse est donnée par les mathématiques, véritable langage de la nature, et si les lectures de ma thèse communiquent à chacun d'entre vous un étonnement merveilleux envers leur extraordinaire efficacité, alors mon but sera atteint. Si l'infiniment grand fait appel à la théorie de la relativité générale, l'infiniment petit, qui constitue le contexte de ma thèse, fait appel à la mécanique quantique du mot latin quantum, dans le sens d'une grandeur finie. L'approche de Richard Feynman, prix Nobel de physique 1965, consiste à penser la théorie quantique de manière pragmatique. En effet, Feynman utilise la notion de trajectoire associée au chemin parcouru par les particules. Un des buts de ma thèse est de montrer l'apport considérable de Feynman dans l'analyse de l'infiniment petit et de montrer aussi le travail énorme des mathématiciens qui tentent de formaliser de manière rigoureuse les raisonnements intuitifs de Feynman. Je rappelle qu'à partir de l'intégrale de chemin, Feynman a élaboré des diagrammes qui représentent graphiquement la trajectoire des particules dans l'espace et le temps. Et de cette manière, Feynman a pu étudier les interactions entre les diverses particules élémentaires à l'intérieur de l'atome. Finalement, à travers ma thèse, on soulève le vieux débat philosophique entre intuition et rigueur mathématique. Merci.